Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre prédiction pour le mois d'avril en amour. Donc là, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, en avril, les Verseaux, écoutez, il y a une notion d'un chapitre qui se clôture. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Peut-être que c'était une espèce de forme, vous savez, un peu ces amours impossibles où on a tendance, voilà, on ne sait pas pourquoi on est appelé vers des histoires un petit peu ou des personnes qui finalement ne nous correspondent pas, ne peuvent pas répondre à nos besoins véritables, vraiment aux besoins, on pourrait presque dire, de notre âme. Alors ça peut paraître un peu un gnangnan de dire ça, un peu exagéré, mais ça peut vraiment être de cet ordre-là, en fait, de se rendre compte que la personne, malheureusement, avec laquelle on aurait aimé faire un bout de chemin, pour des raisons diverses et variées, mais ne va peut-être pas pouvoir faire ce bout de chemin avec nous. Pour les célibataires, on nous parle plutôt d'arriver à clôturer véritablement un chapitre, peut-être une relation qu'on n'avait pas réussi à digérer, quelque chose qui nous était vraiment resté en travers de la gorge, vraiment clairement. Là, on se libère de ça. On est guidé vers un renouveau. En fait, on se laisse porter. On pleure si on a besoin de pleurer. Voilà, on peut libérer ce qui a été souffrant pour nous, ce qui nous a fait vraiment de la peine, qui nous a fait de la peine dans notre cœur, et de se dire bon bah voilà. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était le mauvais moment, que le timing n'était pas bon, que c'était pas censé se faire de cette manière. Et en fait, de pouvoir se libérer de cette espèce de peut-être même de forme de dureté que vous avez vis-à-vis de vous-même en vous disant mais pourquoi ça s'est pas... Vous savez alors là c'est aussi les humains, les êtres humains, surtout quand ils ont manqué on va dire d'affection étant enfant, ou qu'ils ont eu des parents qui étaient un petit peu démissionnaires, qui n'étaient pas très présents. Ça se retrouve pas que chez ce profil de personnes, mais en règle générale, c'est vrai que les personnes qui ont manqué d'affection, ou ont eu des parents un peu distants, pas très affectueux, pas très tendres, pas très tactiles, sont plus promptes à avoir ce genre de problème, c'est de se dire que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien, ça va jamais assez vite. Toujours une espèce de forme d'excellence, de recherche de perfection qui n'existe pas et qui en fait peut vous plomber plus qu'autre chose. Là, on vous dit ne tombe pas là-dedans, c'est-à-dire que tu fais de ton mieux et rappelle-toi, et ce tirage est peut-être là, cette guidance est peut-être là pour vous rappeler que vous avez fait du mieux que vous pouviez jusqu'à présent, que vous avez fait beaucoup, peut-être même plus que ce que vous aviez pensé pouvoir faire à la base. Donc pas besoin de s'auto-flageller, pas besoin de vouloir à tout prix essayer d'étouffer les émotions qui pourraient être un peu inconfortables, qui pourraient ressortir là durant les prochaines semaines, mais au contraire acceptez, accueillez les bras grands ouverts, permettez-vous, offrez-vous cette possibilité de guérir, d'apaiser, de pouvoir vous grandir, de pouvoir se libérer, de pouvoir vraiment aller vers quelque chose de différent, de vous offrir en fait cette capacité, cette opportunité de guérison et de transformation, j'allais presque dire de transmutation qui s'offre à vous. Alors là, ce qui est génial maintenant les amis, c'est que comme j'enregistre mon petit podcast avec un logiciel là, eh bien on peut voir, parce que vous avez une carte, qu'est-ce que ça veut dire wording, traduction? Protection, verbe. Maintain, warding. It's warding symbol against angels. C'est un symbole contre les anges. He's warding off evil spirits. Il est entouré. Attendez, j'ai pas bien compris le sens du mot. C'est là, ok. Si on fait une petite leçon d'anglais en même temps, parce que j'ai une carte qui a marqué warding dessus. Well, clearly some sort of hex or powerful warding magic. Clairement une sorte de sort ou une puissante magie de protection. Il s'agit d'un protecteur. Ah, voilà. Warding, ok. Le mal éloigne irrémédiablement. Cela restaure une bonne énergie et le mal éloigne immédiatement. It restores good energy and evil warding away. Ok, j'ai compris le sens du truc dans votre tirage. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'en fait, vous allez être entre guillemets encadré en ce sens où il se pourrait que justement qu'il y ait des énergies un petit peu bizarres
qui flottent autour de vous durant les prochaines semaines, mais vous êtes guidé. Vous avez vraiment une espèce de protection sur vous. Ça n'empêchera pas les larmes, ça n'empêchera pas les regrets, ça n'empêchera pas peut-être l'inconfort de devoir avoir cette discussion avec la personne ou de devoir vraiment vous poser par rapport à vos propres agissements. Hein, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, ce qui est super dans ce tirage, c'est que vous allez être extrêmement encadré dans ce que vous avez à faire pour vous guérir en fait et pour avancer tout simplement dans votre vie. Vous allez être hyper encadré à ce niveau. Donc là, c'est très positif. Pour moi, ça nous parle vraiment d'une capacité à pouvoir dépasser les problèmes et à pouvoir vous retrouver en fait bien plus tranquille avec le travail à faire. C'est comme si... je vous donne 2 exemples. C'est comme si vous avez le choix numéro 1 et en fait la voie numéro 1 c'est de devoir passer des examens dans une classe qui est bruyante, ça crie, ça court, il n'y a personne pour maintenir le calme, ça envoie des boulettes de papier, ça casse des choses. Ou la voie numéro 2 c'est d'aller dans une salle de classe où voilà, tout le monde est assis, calme, le proviseur est là pour voir que tout se passe bien, les fenêtres sont ouvertes, il fait beau, on entend le petit chant des oiseaux, tout le monde se tait, on entend le bruit du papier sur le stylo, du stylo sur le papier, et c'est bien. Ben voilà, en gros, ce mois-ci vous avez 2 voies, la voie chaos, la voie tranquille. Là, c'est à vous de choisir finalement en votre âme et conscience ce que vous voulez pour vous en fait, hein, c'est clairement ça. Donc on est dans une énergie où on a besoin en fait de... Le mot qui me vient spontanément, c'est de démystifier quelque chose. Il y a peut-être un endroit où vous mettiez sur un piédestal une personne, vous avez peut-être eu tendance à refaire l'histoire, le cerveau est très fort pour ça aussi, on a parfois tendance à refaire l'histoire et on efface, on occulte tout ce qui était naze, tout ce qui était à chier dans l'histoire. Vous voyez, c'est comme si on voit les choses, mais vraiment, on a une grille de lecture qui n'est pas du tout finalement en lien avec ce qui s'est vraiment passé. On a tendance à un petit peu peut-être... embellir ce qui a vraiment eu lieu, et ça arrive très souvent et c'est terrible parce que ça arrive aussi dans les phases un peu traumatisantes qu'on peut vivre parfois de nos vies, surtout quand on est petit, plutôt que d'être confronté en fait à une réalité qui serait trop dure à accepter et qui serait peut-être même ingérable pour l'enfant qu'on a été. On a arrondi les angles, on a occulté des choses, on a un peu travesti la réalité pour se protéger. C'est un mécanisme de protection de notre cerveau en fait, parce que si on avait dû voir les choses pour ce qu'elles étaient, on n'aurait peut-être pas pu survivre ou mettre en place les mécanismes qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment cette notion de réajourner vos souvenirs et de toute façon, il y a une croissance inévitable qui est en train de se faire. Et cette croissance passera, je pense, par le changement au niveau relationnel, changer le genre de personne que vous allez attirer, changer la personne que vous êtes et vous changerez le type de relation que vous attirerez. Donc là, en gros, plus vous allez avoir le courage d'être frontièrement et frontalement, brutalement honnête avec vous-même, avec ce que vous avez pu vivre, avec ce que les autres ont pu vous faire vivre, avec ce que vous avez pu faire vivre aux autres aussi, parce que c'est facile de pointer les doigts, mais c'est aussi de voir la part de responsabilité qu'on prend là-dedans. À partir du moment où vous vous positionnez en tant que personne qui ne subit plus, mais qui assume ce qu'elle fait et qui assume ses choix et qui s'autonomise, vous allez voir que votre vie va devenir beaucoup plus simple, que vos amours et votre vie sentimentale sera beaucoup plus paisible et que vous allez pouvoir plus vous autoriser à vous reposer sur les autres, parce que finalement, vous serez plus solide dans vos propres fondations. Vous voyez, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, je pense que oui. Donc voilà, il n'est pas le temps pour les regrets, il est temps d'avancer et d'avancer finalement le plus judicieusement possible, le plus justement possible pour aller vers ce qui vous parle. Ok, super intéressant ce tirage. Bon bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour le mois du coup d'avril. Je vous remercie d'avoir pris ce moment de m'écouter, d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à partager et à me rejoindre aussi si vous le désirez sur Patreon et à voir ce que je propose sur mon site agneslowens.com. Tout est en barre d'infos et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tirages.